Bonsoir internet, c'est Brick7 et bienvenue dans Total Random, l'émission qui vient de changer de phrase d'intro parce que pourquoi pas. C'était mieux avant. L'émission a commencé il y a un mois. Quand même. On commence direct avec un gros glandu. Un drogué accro au shit s'est rendu compte que ces deux dealers, au lieu de lui dealer son shit habituel, lui ont vendu des carambars. Quand Breaking Bad rencontre un Remo. Furieux, ce drogué décide de faire la chose la plus sensée dans un pays où vendre et consommer de la drogue est interdit. Il appelle la police. Cette médaille en terre cuite du plus gros abruti de France t'est décernée. Non, regarde-la encore, attendons 2017. Là, les abrutis, on va avoir des filles, t'inquiète pas. Ouais, je crois que jamais on préparait plusieurs. Fais donc ça. Les dealers ont été interpellés et interrogés. Alors sachez que je suis contre toute forme de drogue, sauf le café parce que le café c'est le bien. Et pour moi, ils auraient dû être arrêtés. Mais la réaction des flics est tellement énorme que franchement, je leur pardonne. Ils ont réagi comment? Ils se sont rendus compte que cette affaire était complètement conne et en gros, ils ont répondu à la victime entre guillemets et au dealer: faites pas chier, ne faites pas perdre votre temps et rentrez chez vous, bande de couillons. Comme quoi, les flics sont des gens comme les autres. Ils savent reconnaître la connerie quand ils la voient. Continuons avec une affaire complètement ridicule. Cette fois au Nigeria, dans la ville de Lagos. Un certain Olufade Adekoya, âgé de 57 ans, a demandé le divorce avec sa femme après 25 ans de mariage parce qu'elle ne préparait pas le repas à l'heure. Putain, c'est magnifique tellement c'est n'importe quoi. Putain, je préfère quand tu parles de ça que de viol ou de zoophilie. Et c'est pas fini. Laissez-moi vous lire le témoignage de Beauf puissance 1000. Oh oui, fais-moi rêver. Mon épouse a échoué dans ses obligations matrimoniales. Elle ne prépare pas ma nourriture à temps. Je l'ai avertie à plusieurs reprises, mais elle n'en fait qu'à sa tête. Il n'y a aucune raison d'entretenir une femme qui m'affame. Je n'en peux plus. Si ça se trouve, par affamé, il parle d'appétit sexuel. Ta théorie est soutenue par le témoignage de la femme qui affirme qu'il demande justement le divorce pour vivre avec sa maîtresse. Le tribunal a essayé plusieurs fois de les réconcilier, mais au final, le divorce fut prononcé. La fin d'une belle histoire d'amour. Ah, quand il y a adaptation en série télé? Je suis sûr qu'Énergie 12 rendrait ça super. Non, il mettrait l'histoire à Marseille et Nabila jouerait la meuf. Tiens d'ailleurs, direction la ville préférée des chats et de Samy la série, Marseille. Quelle transition. Merci. Samedi après-midi, au parking Primark du centre commercial Grand Littoral, une femme de la trentaine a confié son bébé à un employé en lui disant qu'elle doit absolument, immédiatement, tout de suite aller aux toilettes. Je suis atteint d'une chiasse fulgurante et je suis pas sûr de survivre. Occupez-vous de mon fils. La suite des événements se rapproche un peu de ça, car la mère ne revient pas après un long moment. La police est prévenue, elle arrive et découvre une femme hystérique en train de gueuler sur le parking. La femme, qui est donc la mère du garçonnet, a été interpellée. Son dossier est en cours d'inspection car cette femme apparemment souffre de troubles du comportement. Sans blague, quelle surprise. Récemment, on a eu l'affaire du Thalys où des héros ont sauvé un train d'un attentat en désarmant le déséquilibré. Excuse-nous, Manuel Valls. Et bien en Amérique, parlons d'une histoire un petit peu du même niveau d'héroïsme. Deux hommes braquent une supérette où se trouve le gérant et un client. Le client en question désarme l'un d'entre eux et leur tire dessus. Les blesses sont justes. La police est venue après ça pour récupérer les braqueurs. Heureusement pour lui qui vit pas en France, parce que là Obama va sûrement récupérer son courage. Tandis qu'en France, on a Taubira. Comment osez-vous sauver la vie d'un marchandette? Disons tôle. Encore une histoire héroïque et encore en Floride. Décidément, qu'est-ce qui vous rend aussi badass? Bref, la petite Kelly, âgée de 10 ans, se baigne tranquillement à la plage quand soudain elle se fait mordre la jambe par un requin. Affolée, elle réussit à sortir de l'eau et hurle à son ami de faire la même chose. Mais voyant que l'autre gamine ne revient pas, Kelly brave la douleur de s'être fait mordre par un fucking requin et nage vers son ami puis la ramène au rivage saine et sauve. Badass. La petite Kelly va bien, elle est à l'hôpital et à part une cicatrice, elle sera bientôt de nouveau sur pied. Putain, Obama file une médaille pour le courage de cette gamine. Filez-lui une statue de cire au musée Grévin. Lancez un spin-off de Dents de la Mer, les dents de Kelly. Hashtag je suis Kelly. On fait n'importe quoi, ouais j'avoue. Direction Rouen, à 3h du mat, un homme foudrage appelle la police parce que son voisin fait un boucan insoutenable. Les forces de l'ordre arrivent et l'homme, complètement pété, le rouvre. Laissez-moi tranquille, je baise une boîte aux lettres. Les policiers lui demandent ses papiers et il leur répond en sortant sa bite et en hurlant: les voilà mes papiers. Badass. Il a ensuite sorti son appart pour des raisons obscures, les policiers ont tenté de le choper, mais le trollibrius a fait marche arrière et s'est enfermé dans sa maison. Les policiers ne pouvaient pas rentrer car, je cite, seule l'infraction de tapage nocturne sera retenue. Merde Serge, il est rentré chez lui, qu'est-ce qu'on fait? Écoute Rémi, si GTA m'a appris un truc, c'est que les maisons c'est sacré. On ne peut rien faire s'il est à l'intérieur. On oublie toutes les charges. Oh. Ok. Bitch. Allez, on retourne en Floride et cette fois-ci à Miami. Est-ce que je peux mettre une musique d'Hotline Miami? Non. Oh, allez, juste un peu. Oh, allez, fais péter. J'ai joui. Je viens de me chier dessus. 4 étudiants ont attiré leurs camarades âgés de 17 ans dans un bois situé à proximité de leur campus. 3 d'entre eux, des mecs, l'ont tabassé tandis que la 4ème était partie uriner. Ils l'ont ensuite enterré vivant dans une tombe qu'ils avaient creusée exprès la veille. 2 d'entre eux sont rentrés au campus, mais la fille et le dernier mec en question donc sont restés pour baiser allègrement sur la tombe. Putain, les cimetières, ça m'a fait bander comme les catapultes. Ils ont été interpellés et ne vous en faites pas, les Américains n'ont pas de Taubira, donc on n'aura pas un petit... Allez au coin, bande de garnements. Mais plutôt... Regarde, si je branche cette chaise à la prise électrique là-bas, tu meurs. Maintenant, partons à Ceylan dans le Var. J'ai une ex à Ceylan d'ailleurs. Oh, et en quoi je devrais en avoir la moindre trace d'intérêt? Bah je sais pas, mais baiser avec elle c'était... excellent. Il y a des jours où j'ai envie de te crucifier sur la place publique avec un énorme panneau « Je suis un nazi » pendant que je distribue des pistolets à billes aux passants.
Après avoir bien sûr dessiné une cible géante sur des couilles. Ok, je m'étais. Une violente dispute basée à l'origine sur un conflit amoureux dégénère entre deux jeunes filles de 18 et 19 ans. Darfavuki 69 m'appartient. Non, c'est moi sa waifu. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Au final, l'une d'entre elles se fait poignarder. La police, arrivée le lendemain, ne peut malheureusement que constater le décès. Cette phrase m'a toujours fait sourire, constater le décès, c'est-à-dire... Eh bien, mon cher Serge, on peut clairement voir que le thorax a été coupé en deux, tout à fait Rémi, notons également l'absence de pieds, de mollets, de cuisses et même de bas du corps en général, les deux jambes étant posées dans la baignoire se trouvant là-bas. Baignoire d'ailleurs remplie de 3 litres du sang de la victime, tandis qu'on note que sa tête se trouve à 3 mètres du corps de la victime, donc... Votre hypothèse, Serge? Elle est morte. Mon Dieu, je crois que vous avez raison. Bien, direction la Louisiane, où la mère de 5 enfants a été arrêtée parce qu'elle avait eu des relations sexuelles avec un mineur. Elle a payé sa caution et a été libérée, mais ça n'a pas empêché de recommencer en pire. Elle s'est mise à organiser des orgies avec des adolescents, le tout dans une ambiance pleine d'alcool et de drogue. Et carambar! Elle a été arrêtée à nouveau. Vous savez, il y a un mec au Nigeria qui adorerait faire sa connaissance. Elle sait faire la cuisine? Maintenant, partons à Strasbourg. Un policier de 35 ans a été arrêté parce qu'il téléchargeait des photos et vidéos pédopornographiques. Et je sais que ça te démange, et c'est la seule raison pour laquelle je fais ce fait divers, alors vas-y. Tu crois qu'ils vont trouver 4 millions de photos sur son PC? Non, je pense pas, il est pas australien. D'ailleurs, en parlant d'Australien, direction l'Australie, où un couple dort paisiblement pendant la nuit. Quand la femme se réveille, elle découvre qu'en plus de son mec, il y a un autre homme nu dans le lit. Salut. Tu veux que je te ramène au pays des rêves? L'homme était passé par la fenêtre que le couple avait laissée ouverte parce que le chien n'était toujours pas rentré quand ils sont allés se coucher. La femme a réveillé son compagnon qui l'a chassé, la police est arrivée un peu plus tard sur les lieux. Apparemment, l'homme était sous l'emprise de la drogue. Quelle surprise! Bref, morale de cet épisode, la Floride, c'est de la bombe. Sauf les campus de Miami. Bien, rejoignons Didier qui est malade chez lui, ça va Didier? Sortez de chez moi, putain. Alors Didier, c'est quoi le sujet du reportage? Oh, je sais pas, comment un journaliste tabasse son patron à mort parce que ce dernier est un trou du cul? Ah, ça pourrait passer dans un random, ça. T'es vraiment qu'une pine d'huître. Eh bien Didier, si tu peux me permettre, ce reportage était bien merdique et je me demande pourquoi tu n'as pas encore été viré. Et je me demande pourquoi j'ai pas encore démissionné. Parce qu'en France, le travail est aussi rare que le pétrole. Touché. Eh bien Didier, j'espère que tu te rattraperas dans le prochain Total Random. T'es le roi des salopards, pauvre troufion. Merci beaucoup Didier. Mais pourquoi t'as fait ça, le pauvre? Il m'a mal parlé pendant le dernier Total Random, alors je me venge. Ah non, le faire chier chez lui pendant qu'il est malade? Bah oui. T'es un vrai tyran, tu sais. Oui, je sais. Voilà, c'était Henry pour ce nouveau Total Random, j'espère qu'il vous aura plu. Le replay du 3ème Total Random est impossible sur cette chaîne et ça me fait bien chier, mais c'est pas grave, je vais essayer de réfléchir à une solution. En attendant, on se retrouve bientôt pour d'autres numéros. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires et à partager la vidéo. A bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.